Nous voilà donc rassemblés ici dans cette église, au milieu de Liège, au cœur de Liège, avec des chrétiens venus de différents pays, même de différents continents. Pour ces chrétiens que nous sommes, le prophète Isaïe parle, Saint Paul s'adresse à nous, et finalement Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Qu'est-ce que Isaïe évoque cet après-midi pour vous, Africains, par exemple? Pour vous, Italiens, qui êtes venus aussi pour montrer votre solidarité? Pour vous, Liégeois, qui êtes là? Pour vous qui venez d'ailleurs encore? Le prophète Isaïe, me semble-t-il, fait résonner en nous un message qui réveille alors en nous aussi des désirs très profonds. Je ne peux pas m'empêcher de penser à vous, frères et sœurs africains, parce que Isaïe s'adresse à un peuple en détresse. Le peuple juif, à cette époque-là, était ailleurs que dans son pays. Ou en tout cas, il était menacé, gravement menacé. Et c'est au milieu de cette détresse que le prophète évoque un changement radical, une amélioration radicale. Je ne peux pas ne pas penser à vous, chers frères et sœurs africains. Je ne pense plus tellement à ce moment-ci aux frères et sœurs italiens. Je pourrais le faire, comme je pourrais penser aussi à nous tous ici en Belgique. Mais je voudrais surtout évoquer ce qu'à mon avis pourrait être le désir que vous, Africains, Africaines, portez dans votre cœur. Et que les images que le prophète Isaïe utilise pourraient faire résonner en vous, éveiller en vous, vous faire rêver. Rêver d'une autre Afrique. Rêver d'une Afrique qui ne pousse plus à la quitter parce qu'il est presque inhumain, parce que les conditions de vie sont presque inhumaines dans vos pays. Non, ne rêvez-vous pas d'un monde africain, d'une société africaine, congolaise ou autre, qui serait différente de ce qu'elle est maintenant? Je vous le souhaite en tout cas, que vous rêviez de cela, et j'en suis sûr que vous le faites. Quand il est question, pour reprendre une seule image, du loup et de l'agneau, ça évoque chez moi en tout cas tout de suite les nouvelles affreuses que j'entends et que j'apprends du Congo, de l'Est du Congo encore récemment. Pour moi, c'est révoltant. Et je trouve que ça reste révoltant et ça doit rester révoltant et nous devons rester révoltés. Les conditions économiques, politiques sont tellement difficiles au Congo et encore dans certains autres pays d'Afrique, malheureusement. Elles sont tellement malheureuses et tellement mauvaises que beaucoup essayent de passer dans un autre pays. Essaye de venir en Europe, par exemple. C'est pour moi une des raisons de votre présence ici, à Liège, de votre présence en Belgique, de votre présence en Europe. En tout cas, les Belges, eux, ils ont certainement d'autres rêves cet après-midi, quand on est aujourd'hui, en ce dimanche, le deuxième dimanche de l'Avent, quand eux, ils entendent le prophète Isaïe. Nous, au lieu de rêver d'une amélioration générale comme ça du bien-être, nous disons plutôt, eh bien, comment est-ce que nous pouvons éventuellement encore justifier le bien-être que nous avons alors que, en Afrique et ailleurs, des gens meurent de faim. Quel est alors notre désir, à nous, Européens? C'est probablement un désir qui se cache aussi derrière le désir du bien-être, mais qui va plus profond que cela, et qui dépasse déjà
je l'espère aussi pour moi-même, qui dépasse déjà le désir du bien-être. Car ce qui vit au plus profond de nous-mêmes, n'est-ce pas un désir de paix et de justice? Pas simplement le bien-être, savoir trouver son pain quotidien. Ça, c'est certainement ce qui est le plus normal pour toute la population africaine. Mais pour nous, Européens, nous rêvons alors, pour vous aussi, de la paix et de la justice. Et nous rêvons pour notre propre pays, que ce pays puisse retrouver ou trouver une véritable réconciliation, une véritable, unité, où chacun se sent aussi quand même un peu responsable du bien-être des autres, du bien commun. Voilà ce que les images du prophète Isaïe font résonner en moi et en vous probablement cet après-midi. Isaïe nous dit, le Dieu qui soulève ses rêves en vous et qui me fait dire de telles promesses, eh bien ce Dieu veut le bonheur des hommes. Il veut que les hommes vivent en paix, que les hommes vivent dans la justice et qu'ils puissent vraiment vivre une belle convivialité. Alors le prophète Isaïe parle d'une manière encore peut-être plus pénétrante qui nous interpelle, nous tous, pour que nous puissions trouver un chemin d'intégration aussi. Un chemin qui fait en sorte que personne ne se sente exclu, que personne ne se sente de trop, que personne ne se sente non considéré, non reconnu. Et je crois que là, notre Église catholique, comme toutes les églises chrétiennes d'ailleurs, mais enfin notre Église catholique ici à Liège et en Belgique, doit jouer son rôle. Vous êtes là cet après-midi, communauté africaine. Depuis 18 ans, elle existe dans cette ville. Ce matin, j'étais dans une paroisse ici de l'agglomération liégeoise, une paroisse encore assez rurale, juste à la limite de la ville de Liège. Et là, on a réouvert une église. Certains disent, d'ailleurs la bourgmestre l'a dit, le président de la fabrique d'église l'a répété, est-ce raisonnable de restaurer encore une église? Est-ce que nous n'en avons pas déjà trop? Je rapporte ce petit fait parce que il peut éclairer notre présence ici, notre mission ici à Liège. Avec vous, Africains, avec vous, étrangers, de tous les horizons, tous les pays. J'ai souligné qu'à mon avis, il était bon de restaurer une église dans un village, pas simplement une église dans une ville, mais une église dans un village, parce que l'église en pierre est quand même un lieu d'identification, est un lieu de rassemblement pour ceux qui habitent là-bas, un lieu d'identification. Notre Église, elle fait partie un peu de nous-mêmes. Je proviens aussi d'un village et la chapelle dans ce village a pour moi une signification très grande. Parce que, précisément, elle est le lieu où j'ai peut-être découvert d'une manière particulière que nous vivons ensemble dans ce village. C'est là que nous nous retrouvions pour prier et pour partager notre peine et notre joie. La célébration de la prière, la célébration de l'Eucharistie était toujours un moment fort. Quand quelqu'un était malade, gravement malade, la population se rassemblait dans cette chapelle pour prier le chapelet, etc. Vous connaissez ça aussi. Eh bien, il me semble que l'église Saint-Christophe est devenue maintenant, après d'autres étapes, pour vous, communauté africaine, un lieu d'identification. Don Gigi, de mon italien, est là aussi,
Et lui aussi, je l'ai dit, je le répète, qu'il est bon d'avoir des lieux d'identification culturelle, religieuse, et religieuse non pas en ce sens que là il serait moins catholique ou autrement catholique, mais chaque population, chaque pays a sa manière aussi d'exprimer et de vivre sa foi, de la vivre et la célébrer ensemble d'une manière particulière. Et c'est pourquoi il est bon qu'il y ait des lieux de rassemblement, je dirais des lieux d'identité. Je suis donc reconnaissant à tous ceux qui, dans cette communauté africaine de Liège, et au-delà de cette communauté, en Belgique en général, dans Pro-Migrantibus, œuvrent à cette affirmation de l'identité et qui en même temps œuvrent à l'intégration de ces communautés étrangères dans la communauté plus grande des diocèses ou de notre pays ou même d'une ville comme Liège. Merci notamment à l'équipe relais ici de votre communauté. L'abbé Charpentier me dit, elle est active, elle prend les choses en main, et c'est très bien, je vous félicite. Donc, d'une part, chers amis, je voudrais souligner votre désir et votre désir justifié d'avoir une église, d'avoir un lieu de rassemblement et d'avoir aussi des prêtres qui sont là, puisqu'il y a pas mal de prêtres africains ici en Belgique, eh bien, il y avait moyen de trouver un prêtre pour vous aussi. Vous avez des prêtres qui sont devenus malades, etc. Enfin, il y a quelqu'un qui vient chez vous tous les dimanches. C'est important. C'est important. Vous êtes là, dans cette ville, et vous avez votre domicile, même au-delà probablement de la ville de Liège. Mais il est bon que vous soyez là et que vous ayez ce lieu. Je le souligne, je le répète. Et il est bon qu'il y ait donc parmi vous des laïcs qui veulent vraiment donner à ce lieu et à vos rassemblements, à vos célébrations, un caractère festif comme vous le faites toujours. Là, vous approfondissez à votre manière, avec vos manières, pourrait-on presque dire, vous approfondissez et vous ranimez votre foi, aussi ensemble. Cette vie ensemble, cette manifestation communautaire de la foi, entre vous donc, est certainement un point d'appui, est certainement une source pour aussi alors oser entrer dans les autres communautés. C'est ça que c'est mon deuxième souhait que je voudrais formuler, c'est que vous ne deveniez pas des ghettos, que vous ne vivez pas des îles au milieu de l'océan, mais que, précisément nourris aussi par votre identification ici, par votre vécu dans la foi ici, par vos célébrations tellement belles ici, vous puissiez encore trouver asile, entre guillemets, ailleurs. Vous trouviez votre place dans les communautés paroissiales ou des unités pastorales de cette ville ou bien là où vous habitez. C'est tout aussi important. Vous ne pouvez pas vous mettre à part. Si vous faites ici, c'est pour être mieux encore présent dans vos communautés d'unité pastorale ou paroissiale. Voilà ce que je souhaite en tout cas. Donc il y a un peu comme pour la paroisse de ce matin, l'église de ce village, eh bien elle fait partie aussi, cette communauté villageoise, elle fait partie d'une unité pastorale. Et pour moi, il n'y a pas de contradiction entre les deux. À mon avis, au contraire, plus nous sommes enracinés dans nos villages, plus vous êtes enracinés aussi dans votre communauté africaine, plus vous serez à même d'être aussi vivant et d'apporter quelque chose dans une unité pastorale. Pourquoi l'église de ce village, ce matin restaurée, accueillait un peu tout le monde d'une unité pastorale. Mais même s'il n'y a pas d'Eucharistie tous les dimanches dans cette église-là, il est quand même important que les gens saisissent l'occasion, eux qui habitent là-bas,
de se retrouver pour d'autres liturgies, pour la prière, pour le partage d'évangile, que sais-je encore. Parce que, précisément, le village est leur milieu naturel. C'est là qu'il y a encore des contacts possibles entre les habitants. Et ce n'est plus tellement possible dans une grande agglomération, bien au niveau d'une unité pastorale. Donc il y a un va-et-vient entre les deux. Je voudrais que vous aussi, chers amis africains, vous aussi, chers amis italiens, vous qui venez d'autres pays encore, d'autres nationalités, d'autres cultures, que vous viviez aussi ce va-et-vient, que vous allez apporter quelque chose, vous allez apporter ce que vous avez approfondi ici ou dans votre église locale. Et ainsi, nous allons ensemble aussi attendre le Seigneur, car c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui veut que nous soyons dans cette ville de Liège, dans cette province de Liège, un signe de son amour pour tous les hommes. Dans la mesure précisément où notre Église ici à Liège est accueillante à l'égard de gens qui viennent d'ailleurs, ceux qui habitent Liège, des Européens ou les Belges qui habitent Liège, eh bien pour eux aussi éventuellement se dire oui, vraiment, ces catholiques, ils sont ouverts, ils sont accueillants, il y a peut-être la place pour moi aussi. Nous devons vivre notre multiculturalité, notre variété, notre différence, de telle manière qu'un beau bouquet de fleurs puisse en être, un bouquet de fleurs qui attire le regard des autres qui sont dehors. Parce que l'Église, ici à Liège, comme ailleurs dans le monde, a reçu cette mission de la part du Christ d'être son signe, une icône de son amour pour tous les hommes. Vous avez entendu que le prophète Isaïe disait « Il jugera les petits avec justice ». Eh bien, les petits, ils sont tellement nombreux chez nous. Et ce sont ceux qui parfois sont peut-être là avec un désir profond de reconnaissance, donc d'être reconnus, d'être aimés, et qui ne trouvent pas de réponse à leur désir. Nous, Église catholique, nous, Église chrétienne, nous sommes appelés par le Seigneur, il nous fait confiance, nous sommes appelés par lui à être des lieux, des groupes où tout un chacun puisse se sentir à l'aise. Les petits, pour commencer. Encore une fois, je voudrais vous dire, vous avez besoin d'affirmer et de manifester votre identité africaine. Pour nous, puisque vous êtes là, vous êtes un enrichissement. Et je souhaite vraiment que les communautés locales puissent, donc vos paroisses, vos unités pastorales, puissent vous accueillir et que vous sentiez aussi bien à l'aise là-bas qu'ici. Amen.